Voilà, je souhaite à tous la bienvenue ce matin pour ce culte, un culte qu'on veut rendre à la gloire de Dieu. On veut lui apporter notre adoration, notre louange et lui dire combien nous sommes heureux de pouvoir marcher avec lui ici-bas. Et on veut bénir son nom par le premier cantique, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, celui qui traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, qui m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur désire te dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oui, Père éternel, c'est ton nom que nous voulons bénir ce matin. Assemblés en ce lieu, tu nous as appelés à pouvoir être les uns avec les autres dans ta présence pour t'élever, pour te louer, pour te glorifier, pour aussi prendre un temps d'écoute à ta parole. Ce matin, Père, nous voulons simplement venir à toi et te dire, ouvre nos cœurs à cette parole. Ouvre nos cœurs à la louange, à l'adoration. Que ce soit toi qui puisses avoir le premier et le dernier mot dans nos vies. Nous voulons simplement tourner nos regards vers toi, Seigneur, et nous attendre encore ce matin à ta bonté et ta grâce sur nos vies. Amen. Car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous fréquentez une église depuis que vous êtes petit, certainement c'est un des premiers versets que vous avez appris. Ah, c'est pas tout l'apprendre. Est-ce qu'on a pu en profiter? Et le verset suivant qu'on connaît moins. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Est-ce que ces textes de la parole de Dieu sont nôtres ce matin? Est-ce que nous pouvons affirmer avec assurance ce matin, « Ah ben Seigneur, moi j'ai accepté ce que Jésus il a fait pour moi à la croix. J'ai pu un jour tourner mes regards vers toi, toi qui m'appelais, toi qui me témoignais de ton amour, et j'ai pu simplement par la foi accepter ce message d'amour, cet acte d'amour que tu as accompli en Jésus-Christ pour moi. Merci Seigneur parce que tu es venu non pas pour me juger, mais pour me donner la vie, pour me donner le pardon. Et si ce pas, on l'a fait dans notre vie, on doit bien souvent constater que on n'est pas toujours sur le bon chemin. On marche encore à côté du chemin que Dieu a tracé pour nous. Et heureusement, ce que Jésus a accompli une fois à la croix, il l'a accompli pour l'éternité pour nous. Et chaque jour, je peux, dans la paix en tout cas, revenir à Dieu et demander pardon. Et ce matin, on veut se rappeler ce pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ, qui est là pour toi, pour moi, qui est là à chaque fois que on se détourne des chemins que Dieu a tracés pour nous. Et on veut implorer ce pardon avec le cantique qui dit « Pardon Seigneur, pardon ».
Comment vivrions-nous si nous n'avions pas le pardon de Dieu pour nous? Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, Dieu nous transforme et nous donne cette possibilité de venir à lui, de pouvoir prendre du temps dans la prière, de pouvoir exprimer notre joie, de pouvoir exprimer aussi nos souffrances, lui les partager, tout simplement. Et par-dessus tout, d'être dans la joie. Alors ce matin, j'espère que nous sommes dans la joie, parce que nous avons découvert le Seigneur Jésus-Christ d'une manière tout à fait personnelle. Amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu
entends nos cœurs. Alors nous sommes où nous ne pouvons pas encore nous exprimer librement derrière nos masques, où souvent il faut dire à l'autre « Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?» Parce que, voilà, tous les sons ne sortent pas comme on voudrait. Peut-être chez son on porte le masque, je ne sais pas. Qui est fou à ce point? Mais Dieu, en tout cas, sans voir nos lèvres, sans entendre notre voix, il entend nos cœurs. Et c'est quelque chose qui doit nous réjouir, qui nous permet justement d'être toujours joyeux et de pouvoir être dans cet état de prier sans cesse, dans cet état de prière intérieure, en communion permanente avec le Créateur. Alors Seigneur, on veut te louer ce matin, te louer parce que tu entends nos cœurs, tu sais qui nous sommes, tu sais ce que nous vivons, tu sais si nous sommes dans la joie ou dans la souffrance. Mais nous voulons simplement te dire que nous t'aimons et t'élever parce que tu es Dieu. Et au-delà d'être Dieu, tu es celui qui m'a fait et tu es mon papa. On veut se mettre à l'écoute de la parole ce matin. Et je demanderai à Kabirou. Je ne le vois pas. Ah, il est là. C'est lui qui nous apportera la parole. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ça fait bizarre quand on vous voit de ce côté. Des masques avec des couleurs différentes. Mais il y va pour notre santé, pour la santé de notre communauté. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, le moment où nous allons écouter sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, après sa résurrection, Jésus se présente au milieu de ses disciples et leur dit « Allez partout le monde et prêchez l'évangile à toute la nation, à toute la création. » Marc 16, 15. En Matthieu 28, 19, on se rappelle de cet autre ordre du Seigneur qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Romains 10, 14, 15 va encore enfoncer le clou. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tous ces appels à l'évangélisation peuvent paraître contraignants aux yeux de certains et surtout chez ceux qui se tracassent de ne pas savoir prêcher ou évangéliser, qui sont timides, qui n'ont pas eu de formation à l'évangélisation, de n'avoir pas été formés à la stratégie, la méthodologie et la pédagogie d'enseignement et d'évangélisation, ou tout simplement ceux qui ont peur de se lancer. Oh, c'est lourd pour moi. Je ne pourrai pas. Pour certains, la seule solution qui vaille pour accomplir le commandement de Jésus, c'est la pression. Je veux mettre la pression sur les membres de ma famille, mon entourage, mes collègues
de travail ou d'études, les amis de mes enfants, les enfants de mes voisins, mes élèves ou mes étudiants, mes clients, etc., pour vite les amener à accepter Christ. Quant à d'autres, ils diront, je vais utiliser tous mes moyens, mes finances, mes vivres, pour aider le pauvre et les amener à accepter Christ. Le temps passe. Jésus-Christ va revenir bientôt. Donc il faut que je me dépêche. Ma sœur, mon frère, si nous sommes dans l'un ou de l'autre de ces groupes, le Seigneur nous parle ce matin avec ce message qui a comme thème « Comment évangéliser sans pression ni conditions matérielles ?» Comment évangéliser sans pression ni conditions matérielles? Chers frères et sœurs en Christ, nous devons donner suffisamment de temps aux gens pour prendre une décision qui changera leur vie. Le danger est toujours présent de faire pression sur une personne pour qu'elle prenne une décision immédiate qui ne sera peut-être pas sincère et qui ne lui donnera peut-être pas le vrai désir de suivre Jésus. Pour être fertile, ça prend du temps au sol, comme on a l'habitude de dire. Et l'apôtre Paul, enseignant comment évangéliser, disait dans 1 Corinthiens 3,6, « Je plantai, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en 3 temps. » Je me rappelle encore le cheminement de ma propre conversion. Il y a 28 ans cette année, en 3 temps. Avant ma conversion, issue d'une famille musulmane et de la chefferie traditionnelle dont la religion musulmane est une pratique maîtresse au sein de cette famille, on a l'habitude de nous dire, le chrétien ne priez pas et ne jeûnez pas. Comme vous le savez, la prière et le jeûne sont 2 piliers parmi les 5 qui sont importants pour l'islam. Mais la 3e étape va évoluer cette vision qu'on m'a fait inculquer quand j'étais encore jeune. Un oncle maternel, un chef de policier, va être affecté à côté de ma ville natale, Zander, et il va être à Mria. Il va venir demander à mes parents, « Ah, je voudrais que Kabirou soit à côté de moi pour qu'il puisse aider. J'ai de petits-enfants et j'ai des filles aussi à la maison. » Et je vais avec lui. Et à l'école, tout va être changé quand je vais rencontrer un ami chrétien. On va se retrouver ensemble dans le mouvement scolaire. Vous savez, en Afrique, lorsque il y a un problème pédagogique, tout de suite, on va en grève. Ce n'est pas comme ici. On prend la rue. Et je faisais partie de ces jeunes qui, dans ce département de Mria, mobilisaient les jeunes pour aller dans la rue. Et c'est mon oncle, mon papa, qui venait avec la police pour faire face à nous. Jusqu'à un jour, le maire de la ville va demander, mais qui est ce jeune homme qui faisait la trouble, qui mettait la trouble? On a dit, c'est le fils du policier Ibrahim, le vivant, aujourd'hui aussi encore. Et à la maison, la veille d'une marche, il va m'imposer de ne pas organiser cette marche. Et si je le fais, on faisait l'école à midi, on revenait manger à la maison, on retournait à l'école, ce n'est pas journée continue. Si je le faisais, de ne pas revenir manger à la maison. Et j'ai dit à mon ami qui est encore vivant, et il a dit à sa maman qui est encore vivante, et sa maman a dit, à la fin, venez, vous allez manger à la maison. Je pris ce goût à chaque fois je partais chez eux. Et c'était une famille chrétienne. Et autour de la table, le père lisait la Bible, prêchait, priait avant de manger. J'ai vécu beaucoup de temps avec eux jusqu'à un moment de jeûne de carême des catholiques. Et il a enseigné, c'est une famille protestante,
que nous, les protestants, voilà comment on fait notre jeûne, c'est pas différent, ainsi de suite. Et de là, mon enseignement de les chrétiens ne priaient pas, les chrétiens ne jeûnaient pas, avait été modifié dans ma tête. J'avais pris un chemin. Mon oncle va être affecté dans une autre ville. Et en ce moment, moi, je vais demander de revenir chez mes parents. Il y a du temps. Le troisième temps va venir et qui est très important. La grande sœur de mon ami se mariait dans ma ville natale chez un fils de pasteur qui est actuellement maintenant pasteur. Les deux sont pasteurs maintenant. Ils étaient enseignants à l'époque. Et elle va aller demander à mes parents, je connais Kabirou, il était avec mon frère Amria, je veux bien l'amener chez moi, vivre avec moi. Et mes parents ont accepté. Et quand j'ai quitté, je suis venu avec mon tapis de prière et mon chapelet. Ils m'ont donné une chambre à l'intérieur de leur maison. Ils ne m'ont jamais empêché de prier. Mais une chose que je suis appris, ils n'ont jamais cessé de prier pour moi. Jusqu'à un jour, moi-même, j'ai décidé de partir à l'église. Et de mon retour de l'église, je suis parti voir le pasteur Moussa pour lui dire, je vais accepter Christ. Il ne m'a jamais empêché, il ne m'a jamais dit de ne pas entrer chez lui avec ce tapis. Et c'est moi-même, avec lui, que j'ai accepté de prendre ce tapis et ce chapelet pour aller jeter dans une rivière à côté. Je rends gloire à Dieu de cette vie que depuis 28 ans, je n'ai jamais pensé un seul instant que la vie sans Christ pourrait être belle ailleurs dans ce monde. Chers frères et sœurs en Christ, notre rôle dans l'évangélisation n'est pas de faire des convertis, car changer le cœur, c'est le travail de Dieu. Notre rôle consiste à être des témoins fidèles de l'évangile. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. La seule responsabilité du messager que nous sommes, c'est de témoigner, car c'est le Saint-Esprit qui convainc et qui dirige. Dans notre marche avec le Seigneur, nous distribuons des aliments aux nécessités. Nous leur apportons des soins médicaux, de linge, etc. Faisons-les par amour pour notre prochain et en empruntant la nature de Dieu dont Ésaïe décrit ici dans Ésaïe 25:4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle de tyran est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Amen. Que ce geste matériel que nous faisons soit un moyen de contact avec des personnes, mais pas un moyen de pression pour leur salut. Pour prendre du poisson, il faut aller là où il y a du poisson, à savoir dans les rivières, les lacs et les océans, etc. Pour évangéliser les pécheurs, il faut aller là où ils se trouvent, à savoir dans les rues, les prisons, à l'école, au travail, etc. On peut lire Jean 4:4. Attention, Jésus n'allait pas à ces pécheurs pour devenir comme eux, mais afin qu'ils découvrent le plan d'amour que Dieu a pour eux. Les chrétiens aiment bien souvent fraterniser entre eux seulement. Jésus était l'ami des pécheurs, des prostituées, des alcooliques, des criminels, etc. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. À l'exemple de Jésus, nous pouvons nous aussi oser aller vers ces gens différents. Jésus a partagé, en parlant avec les gens et en utilisant leur langage et des illustrations qu'ils pouvaient comprendre.
et auquel ils pouvaient s'identifier facilement. Je suis d'accord que cela demande de la préparation et une bonne dose de connaissance de ce que nous voulons rejoindre. Paul a dit aux Corinthiens ceci: « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, 1 à 2. En conclusion, je lis avec vous cette parole forte du Seigneur dans 1 Corinthiens 1, 26-30. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Forcer quelqu'un à venir à Christ ne sera à rien, chers frères et sœurs. Notre motivation pour parler aux autres de Jésus provient de notre relation d'amour et d'intimité avec Dieu. C'est à partir de son amour à nous que pouvons témoigner de la compassion pour ces gens blessés et meurtris. Jean 20, 21. Chers frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur de nous donner des opportunités de partager notre foi et d'être disponible. Il utilise toute personne qui accepte d'être utilisée par lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je pense que c'est clair ce rappel. C'est à nous qu'il appartient de partager l'évangile d'une façon audible, d'une façon visible, et que notre vie puisse refléter cet évangile d'une manière plaisante à Dieu, mais d'une manière qui va susciter la réflexion chez celui qui est proche de nous. Suis-je prêt à rentrer dans ce plan de Dieu? Ça, c'est la question. Pas la question à franc aujourd'hui, mais la question qui vaut la peine que l'on puisse y réfléchir en tout cas. Et si je suis prêt à laisser Dieu m'utiliser, alors je peux lui dire, je te laisse tout, Seigneur.
On veut terminer ce culte avec un psaume qui est très court. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. S'il nous est difficile de le faire en communauté pour l'instant, on peut le faire chacun chez soi et être en communion les uns avec les autres. Et ce psaume nous encourage à le faire. La louange, c'est toute une puissance pour notre vie. Si j'apprends à dire merci à Dieu, j'apprends à accepter la vie comme elle vient. Parce que je considère que ce qu'il permet, en tout cas, est là pour mon édification. Passez une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain.